Laissez-moi vous raconter une histoire. Quand je regarde ma vie, moi, vous savez, j'aime pas les téléévangélistes. Alors, je dis pas aux gens que je prêche à la télé. Moi, je dis, je suis un hôte d'une infopub pour Jésus. Je sais que ça, c'est terrible, là, mais... Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Ce matin, mon message est celui-ci. Hors de la salière, hors de la salière. Si on veut être des chrétiens salés dans un monde amer, on doit sortir de la salière. Alors, la semaine passée, mon acronyme était avec le mot salt en anglais, sel. Cette semaine, c'est shake, brasser. Je vous pose la question, comment est-ce qu'on fait sortir le sel de la salière? On la brasse. Évidemment, on la vire à l'envers et on la brasse. C'est simple comme ça et c'est pas compliqué là, en passant. Et l'autre jour, je fouillais dans une boîte dans les jouets de mes enfants et j'ai trouvé le jeu Etch-a-Sketch. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce jeu? Moi, j'aimais tellement ça et j'ai commencé à jouer, à faire des dessins. Regardez l'image. Voici ce que j'ai dessiné. Non, mais moi, je pensais... Non, ça, c'est pas mon... Non, ça, c'est le dessin... Regardez mon dessin. Voilà mon dessin. Et de toute façon... évidemment, vous pouvez voir que j'ai un peu de problème. Hein? Les angles sont difficiles, les lignes droites sont faciles. Alors, je me suis dit, il y a sûrement là, un soutien technique en ligne. Alors, je suis allé voir sur l'Internet et j'ai trouvé un soutien en ligne. Et les questions les plus souvent demandées, laissez-moi vous les dire. Quel est le raccourci pour défaire le Etch-a-Sketch? On le vire à l'envers et on le brasse. Et là, ça dit comment créer un nouveau document? On le vire à l'envers et on le brasse. L'autre question, c'est comment supprimer un document? On le vire à l'envers et on le tourne. Comment on réinitialise? Eh bien, on le tourne à l'envers et on le brasse. Comment on éteint le Etch-a-Sketch? Eh bien, on le vire à l'envers et on le brasse. Comment sauvegardons-nous un document sur Etch-a-Sketch? Ne le brassez pas. Ne le brassez pas. Mais vous dites, de quoi parles-tu? Je parle du fait que si on veut être le sel de la terre, on va commencer à être brassé et on va devoir le tourner à l'envers et répandre le sel sur le monde qui a tellement besoin de l'Évangile. Alors, je vais vous donner 5 lettres, le mot shake en anglais, S-H-A-K-E. Voici notre mandat, comment on partage la parole et l'Évangile. Et j'ai 5 points pour vous, alors je vais me dépêcher, je ne vais pas là, être aussi drôle que d'habitude. Les voici. Le premier point, c'est sème la semence. Le deuxième point, c'est écoute la voix de Dieu. La troisième lettre, c'est que ton discours soit assaisonné de sel, qui est la grâce. Le quatrième point, c'est sais quand arrêter. Et le dernier point, c'est attends-toi des résultats éternels. Tournez dans Actes, le 8e chapitre sur semer la semence. Actes 8, 25. Les disciples qui s'en vont dans un endroit du monde et menés par Philippe. Alors, comme j'ai dit, Acte 8, 25, et ça dit « Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. » Dites des Samaritains. Et c'est très important là, où ils sont. Ils sont en Samarie et ils prêchent là-bas. Ils sèment la semence, ils partagent l'Évangile dans plusieurs villages en Samarie lorsqu'ils reviennent vers Jérusalem. Et ça nous reprend du message de la semaine passée. On parlait où Jésus, dans Jean 4, lorsqu'il est allé dans quelle province? La Samarie. Et il a rencontré la femme au puits. C'était probablement 8 ans plus tôt, et lorsqu'il avait rencontré la femme, elle est retournée au village, elle a parlé à ses amis, sa famille, que cet homme pourrait être le Messie. Et ça, c'est la dernière fois qu'on entend parler de la Samarie pendant 8 ou 9 ans. Là. Après que Jésus est mort et il est ressuscité, il s'en va au ciel et il leur dit avant de partir, il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais regardez ceci, là. 7 ans plus tard, l'Église n'était jamais sortie de Jérusalem.
Regardez la première partie des Actes des Apôtres, ils n'ont pas quitté Jérusalem, ils avaient des résultats incroyables et ils n'ont jamais sorti en Judée ou en Samarie aux extrémités de la terre. C'est seulement après Acte 7 qu'ils ont commencé à avoir des persécutions et là, ils ont dû sortir de Jérusalem. Et la première place qu'ils sont allés, c'était un homme qui s'appelait Philippe. Il est allé en Samarie et lorsqu'il est arrivé en Samarie, il a eu des résultats incroyables et des milliers de Samaritains sont venus à Christ. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que Jésus était là 7-8 ans avant et il avait semé une semence. Ce que l'on doit se souvenir, c'est ceci. Notre responsabilité, ce n'est pas, et vous allez aimer ça en passant, ce n'est pas d'avoir des résultats. Notre responsabilité, c'est simplement de semer la semence gentiment et attentivement de partager l'Évangile, la semence, la parole de Dieu. La parabole de Jésus la plus célèbre, c'est laquelle? La parabole célèbre, une des rares qu'il explique. Quelle était? La parabole du semeur, effectivement. Et Jésus nous raconte la parabole. Il dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu atterrit dans 4 sortes de terres. Et le côté hors du chemin, pierreux, des épines et la bonne terre. Est-ce que Jésus nous dit de faire attention à la sorte de terre qu'on sème? Non! Il nous dit tout simplement de semer la semence parce que vous ne pouvez pas dire en regardant quelqu'un quelle sorte de terre il a. Vous ne le savez pas. Et sur le bord du chemin, la semence est volée par les oiseaux. La semence pierreuse ne fait pas de racines et elle sèche. Celle qui a plein d'épines, c'est les soucis du monde. Mais la bonne terre va produire du fruit 30, 60 et 100%. Et c'est la parabole du semeur. Et il dit, ne faites pas attention à la sorte de la terre. Non, passez au travers votre vie en semant la semence sans distinguer à qui vous parlez. Plein d'amour, gentiment, partagez votre foi comme vous pouvez parce que vous ne savez jamais qu'est-ce que ça va produire. Laissez-moi vous raconter une histoire. Quand je regarde ma vie, moi, vous savez, j'aime pas les téléévangélistes. Alors, je dis pas aux gens que je prêche à la télé. Moi, je dis je suis un hôte d'une infopub pour Jésus. Je sais que c'est terrible, là, mais c'est ce que je leur dis. Je dis, moi, j'ai un programme de télé, une infopub de 30 minutes pour Jésus. Et vraiment, là, vous savez, ça fait combien d'années qu'on est sur les ondes? Ça fait 17 années qu'on est sur les ondes. 17 années que je suis là et je parle et je sème la semence au travers le Canada. Et qui sait qui l'entend, que ça les concerne, qu'ils écoutent ou non, mais à chaque moment donné, on reçoit des résultats et on a des histoires. Et cette semaine, il y avait une histoire sur Facebook, je vous la partage. Wayne va sur notre site Facebook et il dit, je veux juste vous dire qu'en 2006 ou 2007, ça fait longtemps, j'écoutais la télévision et j'ai entendu un message du pasteur Mark. Ça m'a vraiment touché dans mon cœur et je savais que c'était le temps pour moi de faire quelque chose par rapport à Dieu et par rapport à Jésus. Et ensuite, il dit, en 2013, écoutez, ça fait combien d'années qu'il passe? Plusieurs années. Et il dit, en 2013, j'ai pris un cours en ligne à Church of the Rock et à la fin, j'ai donné mon cœur à Christ. Et ensuite, une femme qui s'appelait Bonnie, qui était sur notre équipe, elle m'a donné le nom de l'église dans ma ville où je pouvais aller. Il habite Edmonton, c'était l'église Champion City. Et il dit, je suis allé dans cette église et le pasteur Dean Forrester, le 1er juin 2014, m'a baptisé dans les eaux devant l'Assemblée. Et là, moi, j'aime cette histoire parce que, oui, on peut applaudir le Seigneur, pourquoi pas? Parce qu'il y a tellement de gens impliqués dans ce voyage. Et vous savez, Paul dit, quelqu'un sème, l'autre arrose, mais qui fait croître? C'est Dieu qui fait croître. Alors, nous, on va planter les semences et on sème et on ne sait jamais combien de temps que ça peut prendre pour que cette semence puisse pousser. On ne sait pas si quelqu'un, c'est de la bonne terre et un jour, nous allons voir les résultats. Et en passant, je veux juste vous raconter la fin de l'histoire de Wayne. Il dit, en passant, Pasteur Mark, c'est pas tout le monde qui déteste les téléévangélistes. Continuez votre bon travail. Alors, voilà. Et la première chose, le premier point, c'est sème la semence. La deuxième chose, c'est écoute la voix de Dieu. Écoute la voix du Saint-Esprit. Et revenez à notre texte dans Acte 8, et on va regarder au verset 26. Verset 26, ça dit « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe
et lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est au désert. » Et il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous les trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Et regardez cette histoire-là, pensez-y. Où était Philippe? On vient d'en parler. Où était Philippe? Il était en Samarie. Et comment ça allait en Samarie? C'était phénoménal. Il voyait des milliers de gens venant à Christ. Et là, Dieu l'interrompt en plein milieu et lui parle et lui dit, « Je veux que tu ailles au désert. » Et le chemin entre Jérusalem et Gaza, là, c'est pas proche de Samarie. Il a dû quitter ce qu'il faisait. Il a dû suivre la voie du Seigneur et partir sur ce voyage. Il se retrouve au désert et probablement il dit, « Mais qu'est-ce que je fais ici? » Finalement, il arrive au désert. Sur la route, que voit-il? Il voit un Éthiopien qui était sur un char. Alors, il a réalisé que Dieu lui avait parlé pour cet homme. Et ratez pas le point ici, là. Dieu l'a fait sortir en plein milieu de son aventure pour aller parler à un homme au désert. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne souvent. Dieu va parler à ton cœur. Quand quelqu'un est prêt, il va t'envoyer au travers du monde s'il faut pour parler à cette personne. S'il y a une personne, il va déplacer le ciel et la terre pour lui parler. Alors, il envoie Philippe à cet Éthiopien et il commence à l'approcher. Et pensez-y un instant, là. L'homme était d'Éthiopie. Quelle couleur pensez-vous qu'il était? Il était probablement noir, n'est-ce pas, s'il venait de l'Éthiopie. Mais d'où venait-il d'adorer? De Jérusalem. Ça vous dit quoi, ça? Ça vous dit qu'il était un Juif. Alors, on parle là, de premier siècle, un Juif africain. Cette image que Dieu met son doigt sur Philippe et dit, « Va retrouver cet homme, il est prêt. » Et voyez-vous, on doit être ouvert, on doit écouter le Saint-Esprit. Et même si on passe au travers la vie en semant des semences, partageant notre vie, il va arriver un moment où Dieu va te parler, il va dire, maintenant, lui, elle, tel endroit, tu dois écouter la voix du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous raconter une histoire fascinante sur ce prédicateur. Il n'avait pas eu un bon dimanche, là. Il pensait que son message n'était pas bon. Il pensait que l'assemblée ne répondait pas. Il était un peu découragé. Il prend sa voiture, il va faire un tour après l'église. Et pendant qu'il conduisait, le Saint-Esprit, c'est comme s'il lui parlait. Puis il dit, va sur ce chemin près de la rive. Alors il est là, près de la rive, de la rivière. Et c'est comme si le Saint-Esprit lui dit, arrête ici. Et il arrête sa voiture, il sort de sa voiture. Et c'est comme si le Seigneur lui disait, va te tenir au bord de la rivière et prêche. Et là, il s'est dit, je sais que j'ai eu un mauvais dimanche matin, peut-être que je dois pratiquer ma prédication. Donc, il s'en va, il avait l'air un peu stupide, il est tout près de la rive, de la rivière, il commence à prêcher. Il dit, j'ai sûrement besoin de la pratique. Alors, il commence à prêcher à la rivière. Et là, il s'en va, il prêche à la rivière et il dit, oh, ça c'est un peu bizarre. Là, il y a comme une marmotte qui sort et il dit, bravo, non seulement Dieu pense que je dois pratiquer, mais il veut que je pratique sur une marmotte. Alors, il commence à pratiquer sur la marmotte. Il dit, ah, je t'ai vu là-bas. Tu dois donner ton cœur au Seigneur. Tu dois te repentir et revenir et le suivre. Et là, la marmotte, il se sauve et il s'en va dans le trou. Il dit, je te vois là-bas. Tu peux te sauver, mais tu ne peux pas te cacher. Dieu connaît ton nom et je sais où tu restes. Sors de ce trou et viens, donne ton cœur à Christ parce que Jésus te cherche. Et là, au même moment, un homme avec une canne à pêche sort et dit, OK. Et tout ce temps, il y avait un homme qui était là, qui pêchait. Écoutez, sa sœur l'avait appelé le matin. Il dit, je m'en vais te chercher pour t'amener à l'église. Il s'est levé tôt le matin, il a pris sa canne à pêche, il s'est sauvé au bord de la rivière. Il dit, Dieu ne me trouvera pas ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand Dieu te parle, tu dois écouter la voix du Saint-Esprit. Alors, sème la semence, écoute la voix du Saint-Esprit. Le troisième point, c'est que tes paroles soient assaisonnées de sel. Tournez dans Colossiens 4, 6. Regardez ce que Colossiens 4, 6 nous dit. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et c'est pas moi qui ai inventé ça, là, c'est la Bible. Le sel veut dire, dans la parole de Dieu,
Assaisonne ton discours de sel, ça veut dire avec de la grâce. Et pensez à cela un instant. Trop souvent, les gens ne parlent pas avec de la grâce lorsqu'ils parlent de l'Évangile. Ils ne parlent pas avec de l'amour, de la compassion pour le prochain. Les gens sont là, ils prêchent au coin de la rue. Ils vont dire aux gens, repentez-vous, sinon vous allez en enfer, vous allez brûler. Et ils font le pire service à l'Évangile parce que la parole de Dieu nous dit que vos paroles soient assaisonnées de grâce et de sel. Vous comprenez ce que je parle ici. Quand on commence à parler et on parle comme ça, on repousse les gens. C'était D.L. Moody, Dwight L. Moody qui l'a dit. Lorsque tu prêches sur l'enfer, tu ne devrais jamais le faire sans des larmes aux yeux. Et je pense que c'est un bon rappel à chacun d'entre nous. C'est pas de condamner, de juger ou de critiquer les gens. Même si Spurgeon a dit ça différemment, Charles Spurgeon, avant même Moody, il a dit, lui, il enseignait dans son école biblique à ses étudiants, et il leur a dit ceci, « Quand vous prêchez sur le ciel, votre visage devrait briller comme le ciel. Et lorsque vous parlez sur l'enfer, eh bien, votre visage de tous les jours fera. » Mais, vous savez, je pense que lorsqu'on regarde la façon qu'on présente l'Évangile, comment on parle aux gens de Jésus, ça devrait être quelque chose rempli de joie, rempli d'espoir, rempli d'optimisme. C'est l'histoire des deux pasteurs, un baptiste et un Pentecôte, et les églises sont une à côté de l'autre, et ils sont rassemblés. Ils ont fait cette pancarte, et ils se tenaient dans la rue, et ça disait « La fin est proche, faites demi-tour. » Et là, ils tenaient l'enseigne, et là, les jeunes passaient en voiture, et ils disaient « Ah, mes religieux, fanatiques, laissez-nous tranquilles. » Et ils faisaient des gestes avec leurs mains, et ils ont continué, et soudainement, plash! Et là, le baptiste se regarde le Pentecôte et il regarde la pancarte et dit « Peut-être qu'on a mal écrit, peut-être qu'on aurait juste dû écrire « Le pont est brisé. » C'est l'approche qu'on utilise, hein? Que vos paroles soient assaisonnées de sel ou assaisonnées de grâce. Et reprenons l'histoire au verset 29. Voici ce que ça dit. « L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui liait le prophète Ésaïe et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis? » Et il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Et il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te le prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et imaginez cette image un instant. Là. Premièrement, l'Éthiopien est là, il est en train de lire, il quitte Jérusalem, il s'en va à la maison. Philippe est en Samarie, Dieu lui parle, il dit « Va au désert », il s'en va au désert, il voit un homme dans un char. L'homme est dans un char. Et je ne sais pas si c'est drôle pour vous, mais ça l'est pour moi. Il lit la Bible en conduisant. On a des lois contre ça aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est 150 $, 200 $ d'amende. Mais lui, il est là, dans son char, et il lit le livre d'Ésaïe, et l'Esprit de Dieu parle à Philippe, et il dit « Va le rejoindre ». L'autre est dans un char. Et Philippe est comment, lui? Il est à pied. Alors, il doit courir. Et j'espère... Imaginez l'image, là. Le chariot roule et on a Philippe là, qui court à côté. Et là, il le rattrape et il est comme Forrest Gump. Et il dit « J'ai couru et j'ai couru et j'ai couru. » Et là, finalement, il le rattrape au chariot. Et l'autre est dans son chariot et il lit. Et il dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Mais comment puis-je comprendre si personne ne me l'explique? Alors, et là, il dit, « Ben, embarque. » Et là, il arrête son char. Et Philippe embarque. Et là, il a un nouvel ami. Il est assis dans le chariot avec l'Éthiopien. Il vient de le rencontrer il y a quelques secondes. Et là, il lit le passage et il lui dit, ce passage dans Ésaïe, de qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Allô?
On parle de lancer là, une balle molle. Hein? Est-ce qu'il parle de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Quelle est la réponse? Allô? Allô? Quelle est la réponse? Spécifiquement, de qui parle-t-il? De Jésus, voilà. Non, mais écoutez, c'est pas plus simple que ça, là. Il parle de Jésus et il lui a lancé une balle molle. Là. Écoutez, de qui parle-t-il? Il a mis la table, la réponse est Jésus. La réponse est toujours Jésus, vous le savez. C'est pas plus simple que cela, les amis. On enseigne comment évangéliser. Quelqu'un vous pose une question, la réponse est Jésus, n'est-ce pas? À l'école du dimanche, la professeure enseigne la classe et elle dit « J'ai une question pour vous. Quel est le petit animal là, qui est brun, qui est dans les arbres? » Et personne ne dit rien. Elle dit « Allez-y, allez-y. Là. Il a comme une queue pleine de fous et il mange des noix. » Et là, personne... Quelqu'un est assis ici. Et là, finalement, personne répond et elle regarde, mais elle dit « Allez, Marie, tu sais de ce dont je parle? » Et là, Marie lui dit « Je sais que la réponse est Jésus, là, mais ça ressemble pas mal à un écureuil pour moi. » La réponse est toujours Jésus. Et ce que j'aime de cette histoire, ne le ratez pas, ce que j'aime de cette histoire de Philippe, c'est immédiatement, il est ami avec cet homme, il parle de la parole de Dieu, et il ne dit pas à l'homme qui s'en va en enfer, il ne dit pas des choses dures, non, conversation de tous les jours, et ses paroles sont assaisonnées de grâce, remplies d'amour, remplies de compassion, il est concerné, il répond à sa question. L'homme, évidemment, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe, il sait qu'il y a quelque chose d'unique qui a accouru jusqu'à lui. Et c'est le troisième point, que vos paroles soient assaisonnées de sel. Maintenant, le quatrième point. Ça peut être un peu difficile, mais je vais le dire. Sachez quand arrêter. Sachez quand arrêter. Je sais que ça sonne comme un vendeur, mais voici l'histoire. Les gens, à un moment donné, dans leur voyage de foi, ils sont prêts. À un moment donné, ils sont prêts. Et là, on a la responsabilité d'arrêter de parler, de fermer. Laissez-moi vous raconter l'histoire. Qu'est-ce qui arrive ici? On revient finir l'histoire. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. J'aime cette histoire. C'était simple comme ça, naturel comme ça, et voici ce qui arrive. Qu'est-ce que Philippe fait? Il ferme. Et il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche? Il y avait de l'eau, alors peut-être c'est un ruisseau, une rivière, je ne sais pas. Il dit, il y a de l'eau là, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe ne lui a pas dit, ben t'es pas vraiment prêt, ça te prend un cours de 9 semaines, tu sais. Et 80% des gens ne passent pas, ne réussissent pas le cours, il y en reste. Non! Probablement les chances seront que tu ne seras jamais baptisé parce que on a trop d'anneaux et de cerceaux que tu dois passer. Non! L'eunuque lui dit, qu'est-ce qui m'empêche? Et Philippe lui dit, et il savait quand arrêter de parler. Le type était prêt, il lui a dit, il n'y a rien. Tu crois que Jésus est ton Seigneur? Oui, je le crois, il est le Fils de Dieu. Il l'a amené et il l'a baptisé directement là, dans l'eau. On doit savoir quand arrêter. Alors, regardons à nouveau. Regardez l'écran. Le premier point, c'est de semer la semence. Écoutez la voix de Dieu, que votre parole soit accompagnée de sel ou de grâce. Sachez quand arrêter. Et le dernier point, c'est attendez-vous à des résultats éternels. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on est sur ce voyage? Parce qu'on veut voir le plus de gens possible entrer dans l'éternité d'une façon surnaturelle. Nous devons nous attendre à des résultats éternels. Quand on partage l'Évangile avec quelqu'un, on ne veut pas les pousser nécessairement, mais quand ils sont prêts, on doit s'attendre à des résultats. Et je termine avec une dernière histoire aujourd'hui. J'ai eu un ami pour presque toute ma vie adulte. Je l'ai rencontré, j'avais 13-14 ans. Lui, il était plus vieux. Il était entraîneur de sport. Et même s'il était plus vieux, il était l'entraîneur et moi, j'étais l'étudiant. On était proches. Je l'ai invité à l'église plusieurs fois, mais et il venait et là, je lui disais tu veux devenir chrétien? Et là, il me répondait est-ce qu'un léopard peut changer ses tâches? Et je disais non, mais un lépreux, oui, et ça l'a pas aidé, mais... Et il disait aux gens,
et il leur disait ceci. « Ah, tu devrais aller écouter Mark prêcher, c'est la meilleure chose en ville et je veux pas, je veux garder cette réputation, là, mais c'est le meilleur spectacle en ville qu'il disait. Et ça a duré pendant des années, des décennies et finalement, il était dans la soixantaine, il a eu un AVC. Il s'est retrouvé à l'hôpital et je lui ai amené 2 livres. Je suis allé le voir à l'hôpital, un magazine de cyclisme parce qu'il aimait ça et une Bible. Et il a regardé le magazine, la revue de cyclisme. Il a dit « Merci beaucoup » et la Bible, il l'a mis sur la table, il l'a jamais regardé. Et je lui ai dit « Ouais, mais c'est bon, mais moi j'aime le magazine. » Alors il a commencé à lire la revue de cyclisme. Et là, je lui ai parlé une fois de plus de Jésus. Il n'était pas intéressé. Il dit « Je suis trop jeune, je suis pas prêt. » Il était paralysé d'un côté. Il dit « Mon objectif, c'est de m'améliorer, sortir d'ici et de reprendre mon vélo. » Alors, je l'ai vu à quelques reprises dans les 7 années qui ont suivi. Et Gord, c'était son nom, Gord, il n'est jamais sorti de l'hôpital. Et d'un hôpital à un autre, aux soins à longue durée, il s'est détérioré, sa situation s'est empirée. Un jour, ma mère m'appelle, parce que ma mère aussi était un de ses amis, et elle me téléphone et elle me dit « Tu sais, Mark, que Gord est en train de mourir. » Et quand j'ai entendu cela, j'ai eu ce sentiment de choc qui m'a frappé et j'ai dit, est-ce que j'ai raté l'opportunité avec cet homme? J'ai raccroché le téléphone, littéralement, j'étais au bureau, j'ai raccroché, je suis sorti, j'ai pris ma voiture, je suis allé à Riverview, à l'hôpital, j'ai pris sa chambre, et quand je suis arrivé là, il était vivant, mais il était dans un coma. Et là, je l'ai brassé, je l'ai réveillé du coma. Et j'ai dit, Gord, je savais pas qu'il était dans un coma, alors j'ai dit, Gord, réveille-toi. Et là, je le brassais. Je lui disais, c'est Mark Hughes, je suis ici, il faut que je te parle. Réveille-toi. Finalement, il ouvre ses yeux. Ah! Et il fait comme ça. Je lui dis, Gord, c'est Mark Hughes, il faut que je te parle. Et ils m'ont dit que tu étais pour mourir. Et j'ai dit gentiment, je pense qu'ils savaient de toute façon. Et ils m'ont dit que tu n'étais pas pour t'en sortir. Tu es au bord et tu dois faire face à l'éternité. Il faut que je te parle de quelque chose parce qu'on a quelques minutes seulement. J'ai dit, je dois savoir que si tu veux considérer que peut-être maintenant, ça serait un bon moment d'inviter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu es prêt à faire cela, Gord? Ouais! Alors j'ai dit, d'accord. Et là, je lui ai fait prier. Il répétait avec la difficulté. À la fin, j'ai dit, je vais venir te voir demain, Gord. Et il a refermé ses yeux et il s'est rendormi. Je suis sorti de la chambre, je suis allé à l'ascenseur, les portes s'ouvrent et qui était là? Toute sa famille. Et ils sortaient de l'ascenseur dans le corridor et ils ont dit, oh Mark, merci de venir voir Gord. Il est dans un coma depuis 1 semaine. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il n'a pas parlé depuis 7 jours. J'ai dit, ah ben, il m'a parlé à moi aujourd'hui. Je voulais pas répondre à ces gens-là. Là. Et ils ont dit quoi? J'ai dit, je viens de finir de lui parler et il va bien. De toute façon, on a parlé quelques instants. Je leur ai dit que j'étais pour revenir le lendemain. Je ne suis pas retourné parce que 24 heures plus tard, Gord est décédé. Et vous savez, 24 heures. Je suis allé là et il était prêt et je devais savoir quand arrêter de parler. J'ai presque raté cela et je suis allé m'attendant à quelque chose, que c'était pour être son moment. Écoutez, parler d'attendre à la 11e heure, hein, même 11h59 plutôt. Mais c'est ce que Gord a fait. Mais j'étais tellement reconnaissant que dans ce dernier moment de sa vie, 1 semaine après être dans un coma, Dieu, par sa grâce, l'a réveillé afin qu'il donne son cœur à lui. C'est pour cela que l'on fait cela, parce qu'on vit dans un monde où les gens sont perdus, meurent sans espoir, sans Christ, et nous devons sortir de la salière et entrer dans le monde. On doit être des chrétiens salés dans un monde amer. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.